Bonjour à toutes et à tous. Madame le ministre, marraine de notre 18e promotion Estia, Madame la sous-préfète que je dois excuser, ainsi que Madame la vice-présidente du Conseil de la région Nouvelle-Aquitaine, donc qui sont souffrantes. Monsieur le président de la communauté d'agglomération Pays Basque et monsieur le maire de Biarritz, ici même représenté par Peyo Claverie. Monsieur le président de l'association Estiac, monsieur le président de la fondation d'entreprise Estia et vous, les membres de la fondation présents, mesdames, messieurs les élus de la région, du département, de la communauté d'agglomération Pays Basque de Bayonne, Bidart et Anglette, mesdames, messieurs les représentants des universités partenaires de Pau, des Pays de la Dour, de l'ISA-BTP, des universités de Cranfield, de Salford Manchester, de Wolverhampton et de l'école d'ingénieurs de Bilbao, de l'université de Mondragon et de l'université de Pays Basque. Chers amis, élèves, ingénieurs, vos familles et vos enseignants, mesdames, messieurs, je suis très heureux de partager avec vous ce moment exceptionnel que représente une remise de diplôme. Et donc j'ai l'honneur de célébrer cette cérémonie à double titre. Bon, celui de président de la Chambre de commerce et d'industrie Bayonne-Pays Basque, qui a créé, il y a maintenant une vingtaine d'années, cette école d'ingénieurs Estia, et au titre aussi, évidemment, du président de l'ESC Estia, puisque nous avons doté celle-ci, depuis le 1er janvier 2017, du nouveau statut d'établissement d'enseignement supérieur consulaire, dans le but d'accélérer son développement. Et donc c'est un honneur d'assister à l'envol de toute une promotion de jeunes ingénieurs et de lauréats en master Silio. Vous êtes au début d'une nouvelle étape de votre vie et nous sommes tous ici à vos côtés pour vous accompagner dans ce moment important. En votre nom et à mon nom personnel, je voudrais sans tarder remercier chaleureusement Madame Claudine Nuret, astronaute, ancien ministre, déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies, puis déléguée aux affaires européennes. Actuellement, vous êtes ambassadrice et conseillère auprès du directeur général de l'Agence spatiale européenne. Votre parcours est impressionnant. D'abord médecin, vous spécialisez en médecine aéronautique et devenez docteur en neurosciences. Votre passion pour la recherche spatiale vous a conduit à devenir, après plusieurs années de sélection et d'entraînement, la première femme française dans l'espace, une passion que vous partagez avec votre époux Jean-Pierre Aigneré. L'aventure spatiale se concrétise après une dizaine d'années de sélection, en 1996 par un vol de 16 jours à bord de la station orbitale russe Mir, dans le cadre de la mission franco-russe Cassiopée. En novembre 1999, vous intégrez l'Agence spatiale européenne et rejoignez le corps européen des astronautes à Cologne, en Allemagne. En janvier 2001, vous êtes la première astronaute française à voler à bord de la Station spatiale internationale et vous réalisez en tant qu'ingénieur de bord numéro 1 un programme expérimental dans les domaines de l'observation de la Terre, de l'étude de l'atmosphère et des sciences et de la vie ainsi que des sciences de la matière. Votre parcours, madame, est exemplaire. Il me permet de placer donc cette cérémonie sous l'angle de trois valeurs clés que je souhaite partager avec vous tous ici, et avec les 200 nouveaux ingénieurs de cette 18e promotion de l'Estia et les 20 Master Silio. Ces trois valeurs sont la curiosité, la volonté et la solidarité. La volonté, il vous en faudra pour atteindre vos plus hauts objectifs, comme l'a fait votre marraine. Les 3 années que vous venez de passer à l'Estia vous ont permis de vous préparer à évoluer dans un monde en perpétuelle transformation. L'industrie du futur, l'industrie 4.0, vous connaissez, c'est le cœur des activités de formation, de recherche et de transfert de technologie de votre école. Toutes les connaissances
que vous avez acquises, les premières expériences professionnelles que vous avez vécues constituent votre socle. Mais si vous n'avez pas la volonté de les transformer en capacité d'innover et de conduire des projets les plus fous, elles ne serviront à rien. C'est votre volonté et votre ambition qui vous permettront de suivre votre propre chemin et de vous réaliser. La deuxième valeur à partager, c'est la curiosité. Face aux enjeux de la transformation numérique, de la transition énergétique, la curiosité est un véritable moteur pour innover, inventer, imaginer les solutions de demain. Intéressez-vous à tout. Suivez l'exemple de vos enseignants-chercheurs, de nos chefs d'entreprise et en particulier de votre marraine qui, de la médecine, est allée jusque dans l'espace et dans les ministères. Osez emprunter les chemins que personne n'a eu l'audace d'explorer avant vous. Prenez des risques, car c'est l'ADN des entrepreneurs. On n'est jamais à l'abri d'une belle découverte. La curiosité passe aussi par une véritable ouverture sur le monde. Cette ouverture, bien, vous l'avez intégrée dans votre formation grâce au double diplôme Hestia. C'est votre volonté et votre curiosité qui vous ont permis d'obtenir un double diplôme avec l'un de nos partenaires européens, avec les universités de Cranfield, de Salford Manchester, de Wolverhampton et l'école d'ingénieurs de Bilbao, dont je salue ici les représentants. J'en profite aussi pour mettre en avant et remercier nos deux nouveaux partenaires d'école d'ingénieurs, l'Université de Mondragón et l'Université du Pays Basque, avec qui nous inaugurons 2 nouveaux masters à l'occasion de cette cérémonie. Grâce à ce dispositif, vous avez réussi à jongler avec 3 langues et 3 cultures pendant votre cursus. Votre curiosité vous ouvre aujourd'hui les portes d'une grande mobilité professionnelle et d'une carrière d'ingénieur sans frontières. La troisième valeur, c'est la solidarité. L'Hestia a été votre maison, votre base pendant ces 3 années. Elle le restera et vous savez que vous pouvez compter sur notre directeur, Patxi Elizalde, ses équipes et les enseignants qui répondront à vos sollicitations. Vous pourrez compter sur votre école pour continuer à vous former tout au long de votre vie et nous comptons sur vous pour conduire des projets avec elle, faire vivre la dynamique des alumni et peut-être participer au fonds de dotation. C'est cela la solidarité, rester fidèle à ses bases, à ses amis, sa famille, son école d'ingénieur. La solidarité, c'est aussi une responsabilité envers son environnement et son réseau professionnel. C'est une valeur universelle qui vous guidera dans tous vos choix. Je souhaite également remercier vos parents, vos familles, de vous avoir accompagnés jusqu'à ce jour de remise de diplôme, car sans eux, certainement, vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui, et je tiens à ce qu'on les applaudisse. La solidarité, la curiosité et la volonté sont des valeurs qui vous guideront, mais elles peuvent aussi nous guider sur le territoire avec nos partenaires locaux et régionaux pour faire vivre nos incubateurs et pépinières d'entreprises, monter des partenariats publics, privés, constructifs et alimenter donc une synergie permanente entre l'entreprise, la recherche et le transfert de technologies. Je profite de ces instants pour remercier nos partenaires, la région Nouvelle-Aquitaine et la communauté d'agglomération Pays Basque pour leur soutien dans le cadre de notre projet, vous l'avez vu tout à l'heure, de notre futur bâtiment Hestia 3 et le lancement réussi en mai dernier de la nouvelle plateforme dédiée à la fabrication additive métallique Adimador. La commune de Bidart pour la nouvelle résidence qui permet d'accueillir nos étudiants et qui encouragera, je le souhaite, la réalisation d'autres constructions. Je voudrais aussi saluer le rôle éminent de la fondation Hestia, véritable marqueur d'une école d'ingénieurs moderne.
présidée par Émeric Darcimol, cette fondation qui rassemble aussi bien des grands groupes industriels comme Safran et Dassault Aviation que des ETI et des PME régionales qui participent activement à l'orientation, l'évaluation et la différenciation de l'Hestia. Il est temps de conclure et je tiens donc à vous féliciter à tous et à toutes pour vos diplômes. Je vous souhaite de réaliser vos rêves les plus improbables et d'être fiers de tenir les rênes de votre vie. Et comme l'a si bien écrit William Ernest Henley, je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. C'est ce qui a permis aussi à Nelson Mandela de rester ce qu'il était. Bravo à vous!